Dans cette vidéo, je vous donne mon avis sur l'objectif 70-200 2.8 de la gamme Z de Nikon pour la photo culinaire. Bonjour, je suis Mélanie Roussel, styliste et photographe culinaire, aussi connue sous le pseudo Les Recettes de Mélanie. Je forme et accompagne les passionnés de food à réaliser des photos alléchantes pour qu'ils puissent enfin vivre de leur passion. Donc si la photo culinaire vous intéresse, abonnez-vous en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous pour ne rien manquer. Je publie une vidéo tous les samedis. Et avant de passer au contenu de la vidéo, je vous informe que vous pouvez télécharger gratuitement mon guide sur le matériel en photo culinaire en cliquant sur le lien sous cette vidéo. Cela faisait longtemps que le 70-200 2.8 me faisait de l'œil pour la photo de voyage et je me demandais si je pouvais rentabiliser un tel investissement pour la photo culinaire. Je parle d'investissement car à l'heure où j'enregistre cette vidéo, l'objectif neuf coûte 2 950 € sur le site de Nikon. Cet objectif se monte sur un appareil Nikon hybride. Personnellement, j'utilise avec mon Z6 II qui est un plein format. Alors il est assez lourd, il fait 1,44 kg auquel il faut ajouter le poids du boîtier. Donc ça peut être un peu lourd pour la photo de voyage. Honnêtement, je m'attendais à un objectif un peu plus léger pour la gamme hybride. J'apprécie le fait que l'ouverture maximale soit fixe. Donc c'est 2.8 que l'on soit à une focale de 70 ou de 200 mm. C'est pareil pour mon 24-70 2.8, sauf qu'avoir un objectif avec une ouverture max à 2.8 à 200 mm, c'est assez rare. Il permet donc d'obtenir de beaux flous d'arrière-plan, quelle que soit la focale utilisée. J'aime aussi son piqué incroyable. Regardez, si je zoome sur cette photo, on voit des détails très nets. C'est le signe d'un objectif de qualité. L'objectif est stabilisé. Pour une utilisation sur trépied, ce n'est pas très important, mais pour une utilisation à main levée, cela permet vraiment de pouvoir augmenter la vitesse ou réduire l'ouverture sans avoir de flou de bouger. Il est à noter que l'on ne peut désactiver la stabilisation directement sur l'objectif. Il faut aller dans les réglages de l'appareil. En parlant de trépied, il y a une poignée à partir de laquelle on peut fixer l'objectif au trépied à la place de fixer l'appareil. L'objectif étant assez lourd et long, cela évite que le trépied bascule en avant, ce qui est plutôt pratique. L'objectif a plusieurs bagues de réglage. Il y en a une pour le zoom, une pour la mise au point et une troisième qui est paramétrable dans les réglages de l'appareil photo. Il s'agit d'une commande personnalisée. Alors au début, je n'avais pas fait attention à cette bague et il se trouve que mon appareil était réglé de sorte que quand je bouge cette bague, ça bouge l'ouverture. Et en fait, je m'en suis pas rendu compte, mais à main levée, je me retrouvais à chaque fois à changer l'ouverture sans faire attention, ce qui était vraiment très dérangeant. Donc ensuite, j'ai préféré n'affecter aucun réglage à cette bague que je ne trouve pas forcément très pratique d'utilisation. Si vous aimez avoir des commandes personnalisées qui vous permettent de faire vos réglages très rapidement, vous avez cette bague, mais vous avez également deux boutons sur l'objectif qui permettent de choisir les réglages que vous souhaitez affecter. Maintenant, la question que vous vous posez peut-être est: est-ce que cet appareil est intéressant pour la photo culinaire? Alors j'ai regardé les photos que j'ai prises avec cet objectif ces dernières semaines et il s'avère que j'ai utilisé à chaque fois une focale entre 70 et 100 mm. Les seules fois où je suis allée jusqu'à 200, c'est pour ces deux photos. Deux sujets relativement petits. Si comme moi vous avez déjà un 24-70 et un objectif macro entre 90 et 105, il n'y a pas forcément d'utilité à avoir un 70-200 uniquement pour le culinaire. Cela peut être intéressant si vous faites d'autres types de photos comme de la photo de voyage, de la photo journalistique, etc. Alors pour info, Nikon vient de sortir un nouvel objectif pour la gamme hybride. Il s'agit du 70-180 2.8 à 1450 €. Une grosse différence de prix par rapport à celui-ci. Alors le seul inconvénient, c'est qu'il n'est pas stabilisé, mais pour une utilisation en photo culinaire où on utilise souvent un trépied, ce n'est pas forcément un indispensable. C'est donc une alternative intéressante. Je tenais à remercier Nikon pour le prêt de cet objectif que j'ai vraiment apprécié utiliser. Aujourd'hui, je ne suis pas sûre de passer à l'achat sur cet objectif particulier, même si le 70-180 me fait de l'œil. Si vous avez déjà testé ce genre d'objectif, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre un petit pouce en l'air. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger gratuitement mon guide sur le matériel en photo culinaire en cliquant sur le lien dans la barre d'infos. Merci beaucoup et à samedi prochain.